Il a été profondément touché par le décès de Serge Fiori, son idole et son ami. Louis-Jean Cormier a d'ailleurs rêvé d'être chanteur pour la première fois en écoutant une chanson d'Harmonium. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Louis-Jean Cormier, c'est ici au studio d'Endurant que vous avez travaillé avec Serge Fiori sur le projet du Cirque Éloise. Le jour de sa mort, est-ce que vous avez pleuré? Comment vous avez vécu ça? Ça doit être difficile pour vous parce que vous l'appeliez Padré, là. C'est comment vous avez... Oui, bien c'est ça, tu sais, on a beau être dans la zénitude et dans la plénitude et être bien heureux. Les éclats de rire de Serge restent quelque chose de très sensible pour moi. C'est vraiment... Puis sa voix, tu sais, qui était vraiment veloutée, on va dire ça comme ça. Puis quand j'ai su le soir de son décès, il avait visionné le documentaire sur lequel j'ai eu la chance de travailler, de Gilles Vigneault, de la vie de Gilles Vigneault à Télé-Québec. C'était un super beau document. Puis il dansait dans le salon, semblerait-il, avec Hélène, sa blonde, puis tout ça. Puis il était fier de ces petits gars, il était fier d'Alex McMahon, Guillaume Chartrain, qui est ici, à quelque part dans le studio en plus. Puis moi-même, tu sais, qui avions travaillé sur le projet. Là, ça m'a tordu un peu le cœur. Puis en même temps, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Même la lune semblait morte, j'ai mis la clé dans le pot, je suis revenu vivre en ville. Dans votre récente tournée, Les Entretois, vous reprenez en solo plusieurs classiques québécois, dont De la chambre au salon, d'Harmonium. Oui. Pourquoi avoir choisi spécifiquement cette chanson-là de Serge Fiori? Très tôt dans ma vie, j'ai eu la musique d'Harmonium en tête, puis j'ai eu la musique d'Harmonium au bout des doigts. J'ai commencé à jouer des chansons, et c'est en chantant la chanson de La chambre au salon, tout seul dans ma chambre, dans le sous-sol à cette île, que j'ai eu une espèce de révélation. C'est à ce moment-là où je me suis dit « Ah, je pourrais peut-être chanter moi aussi. » Et j'attribue ça beaucoup à la mise en bouche de Serge, qui était très québécoise, qui était très sincère, très naturelle. Comme le fond d'une bouteille, le musicien fait son temps. Puis on dirait que moi-même, même si je chantais pas comme Serge Fiori, j'avais une facilité à exprimer en chant des mots québécois. Puis à peu près n'importe quoi, finalement, que je chantais sonnait de façon assez naturelle et ronde dans ma bouche. Et c'est vraiment cette chanson-là qui m'a donné ce souffle-là. C'est un peu à cause de cette chanson-là que je fais de la musique dans la vie, à quelque part. Le temps de s'aimer, le jour de le dire. Serge Fiori vous a inspiré. À votre tour, vous inspirez votre fille Camille, parce que justement, vous parlez de ce documentaire sur Gilles Vigneault qui est diffusé à Télé-Québec. On vous voit tous les deux ensemble, dans ce studio-ci d'ailleurs. Encore dans le studio, oui. C'est comment chanter, travailler avec sa fille, Louis-Jean Cormier? C'est très désagréable. Très désagréable. Non, mais tu sais, je n'en fais pas un cas. D'ailleurs, je suis un peu frileux, moi, de ces associations père-fils, père-fille, tu sais, d'entendre les enfants d'un tel sous l'album de l'autre, etc. C'est pas... mais encore une fois, je laisse la vie faire les choses. J'ai jamais poussé ma fille à faire de la musique, mais ça s'est installé d'emblée. C'est devenu ça. Elle a un grand talent, elle écrit des super belles chansons. Elle va détester m'entendre dire ça. Puis elle étudie la guitare, elle suit mon parcours, elle est en guitare jazz au Cégep Saint-Laurent cette année, puis elle a fait sa première année. Ça va bien, Puis je me dis, là, je suis pas responsable, en tout cas, de façon consciente de ça. T'sais. Bonjour solitaire, tout le monde en même temps. Je suis votre carrière depuis vos tout débuts. Et il y a environ 8 ans, je dirais, vous commenciez à perdre la voix. Ouais. Mais cette voix-là, elle est revenue en force, meilleure que jamais. Oui. Comment vous expliquez ça? À cause de nouvelles habitudes de vie? Ouais, je dirais ça. J'ai développé à travers les dernières années une très grande discipline, on va dire, de vie, liée beaucoup à des enseignements du yoga, de la spiritualité, de la philosophie. Je suis vraiment là-dedans. Je suis très, très yogi de ça, à tous les matins. Puis donc, j'ai une quête spirituelle qui est très personnelle, mais qui me fait énormément de bien puis qui fait du bien aux autres. J'ai jamais eu autant d'aisance vocale et c'est assurément dû à mes pratiques
de yoga. Je le dis en riant parce que ça fait rire les gens. Les gens pensent qu'il faut juste se mettre en Lululemon puis faire des pirouettes sur un tapis en foam. C'est pas ça. C'est beaucoup de... Pour moi, en tout cas, dans le Kriya que je fais, c'est beaucoup de pranayama, donc d'exercices de respiration, tout ça. Je suis obligé de terminer avec la question carquois du jour. Ouais! C'était fou le retour de carquois, là. C'était fou, là. Éventuellement, dans 2, 3, 4 ans, il va y en avoir d'autres musiques de carquois, là. Pas dans 2, 3, 4 ans, mais probablement pas dans 12 ans non plus. Fait que quelque part entre ça, oui, on a eu du plaisir à se revoir, à faire de la musique. Et on est des amis pour la vie, tu sais. Puis je pense que le retour, le ultérieur retour de Carquois sera tout aussi jouissif que le précédent. Louis-Jean Cormier, merci. Merci, beaucoup. mon cher. Merci. C'était bien le fun. Merci.